Je suis le professeur Deck et je vais vous accompagner pour mieux comprendre le jeu de cartes Pokémon. Étudions ensemble le lien entre le jeu vidéo et le jeu de cartes. Dans le jeu vidéo, vous jouez à un dresseur qui cherche à attraper des Pokémon. Dans le jeu de cartes, c'est la même chose. Le joueur représente un dresseur qui a des Pokémon, des objets et des connaissances. Le joueur possède d'ailleurs un paquet de cartes appelé deck, composé de 60 cartes qui correspondent aux Pokémon qui l'accompagnent, aux objets qu'il possède, aux connaissances qu'il a acquises auprès d'autres dresseurs. En début de partie, chaque joueur mettra 6 cartes de côté qu'on appelle les cartes récompenses qui permettent de représenter ainsi les victoires de chaque joueur. Tout au long de la partie, chaque joueur piochera dans son deck des cartes qui représenteront les actions qu'il pourra faire lors de son tour de jeu. Les cartes qui seront jouées iront à la défausse. Alors attention, les cartes qui sont à la défausse ne sont pas forcément perdues, car on peut par certains moyens les récupérer. Les Pokémon ne sont pas morts, ils sont KO. Attention, dans certains types de decks, il existe la zone perdue, où là, on ne peut pas récupérer des cartes, mais ça, j'en parlerai lorsque j'évoquerai les stratégies des decks. En tout cas, le joueur pourra jouer les cartes qu'il a en main pour représenter les actions qu'il arrive à faire. Il pourra jouer une ou plusieurs cartes, suivant le type de carte qu'il possède. Ces cartes jouées auront un effet, iront la défausse directement ou seront posées devant lui sur ce qu'on appelle le board et qui représentera les Pokémon qu'il met en avant ou en arrière pour aller combattre l'autre dresseur. Le Pokémon qui sera tout devant sera d'ailleurs appelé le Pokémon actif puisque c'est lui qui pourra attaquer le Pokémon de l'adversaire. Vous comprenez pourquoi, quand on parle du jeu de cartes Pokémon, on parle de duel de dresseurs par carte interposée, les cartes représentant généralement les Pokémon qui peuvent attaquer celui de l'adversaire. Maintenant que le lien entre le jeu vidéo et le jeu de cartes est plus clair, je vous dis à la prochaine fois, nous explorerons ensemble le monde des cartes Pokémon pour améliorer constamment vos stratégies et devenir le meilleur dresseur